Monsieur Savané, Madame Savané, j'espère que vous êtes en ablution. Ok, donc on peut commencer. Je dis on peut commencer. Monsieur Savané, dites quelque chose. Je ne sais pas quoi dire, imam. J'espère jusqu'à là, à travers vous, changerai l'image qu'elle a de moi. Quelle image? Madame Savané, qu'est-ce que vous reprochez à votre mari qui le met dans une telle gêne de telle sorte qu'il n'arrive même pas à s'exprimer correctement en ma présence? Imam, mon soi-disant mari ici présent est un Woubi. Madame Savané, c'est quoi un Woubi? C'est un homosexuel masculin, un gay. Monsieur Savané, c'est vrai ce que votre femme raconte? C'est vrai. Imam, il y a 2 ans de cela, j'étais Woubi. J'aimais les hommes au lieu des femmes. Je n'étais pas musulman. Je faisais plein de choses inacceptables aux yeux de l'islam. Mais Allah m'a guidé. J'ai arrêté tout. Je me suis repenti. J'ai rencontré Saline et nous nous sommes mariés. Mais pourquoi m'avoir caché cette partie de ta vie pendant tout ce temps? Parce que tu ne m'as jamais demandé. Et le musulman ne doit pas dévoiler ses mauvaises actions qu'il a commises dans son passé, étant donné que Dieu l'a couvert du voile de sa miséricorde. Madame Savané, dites-moi, quelle est la véritable raison pour laquelle vous voulez divorcer? Le fait que votre mari ne vous ait pas parlé de son passé ou le fait qu'il ait été Woubi? Le fait qu'il a été Woubi. Éclairez ma lanterne, s'il vous plaît. Imam, depuis le début de notre mariage, non, depuis la nuit de noces, Drissa a refusé de me faire l'amour sous prétexte que la cérémonie de notre mariage nous a épuisés et qu'on devrait s'y reposer. Mais on était épuisés. Oui, on était épuisés. Mais est-ce que là-bas était épuisé? Réponds, est-ce que là-bas était épuisé? Monsieur Savani, merci de ne pas l'interrompre, sinon je risque de perdre le fil de l'histoire. C'est compris, imam. Ok, continuez. Imam, depuis que j'ai connu cet homme, j'ai remarqué qu'il sait tout faire de ce qu'une femme sait faire. La cuisine, la vaisselle, la lessive, bref, tout, à part l'accouchement. Mais cela devrait être une bonne chose, vu qu'il vous aide dans les tâches ménagères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par le Bukhari, il était au service de sa famille. Ce n'est pas pareil. Moi, en tant que femme, je recherche de la virilité chez un homme, et non de la tendresse et de la souplesse qui caractérisent les gens féminins. Je ne veux pas que mon mari sache mieux faire la cuisine que moi. Imam, tellement sa cuisine est délicieuse. Quand il pue photo imam, je ne sais pas comment vous dire ça, mais je ne me sens pas à la hauteur. J'ai l'impression que mon mari est ma rivale. Le pire, c'est au lit. Mon mari me dit qu'il aime quand je le domine. Quand je suis sur lui, vous allez me trouver folle. Mais je me sens frustrée dans mon propre foyer. J'aimerais savoir une chose. Comment vous avez su pour son passé, vu que apparemment il ne vous a rien dit? C'est une de mes meilleures amies de longue date qui est venue me rendre visite à la maison. Vraiment chérie, j'ai aimé la visite. Merci beaucoup d'être passée. Mais ma soeur, Oui. je voulais t'avouer quelque chose là. Ah bon? Oui. J'espère que ce n'est rien de grave. Très grave. Tu sais, moi je fréquentais avant les bars. Oui. Et j'ai constaté que ton mari était un hobby. Quoi? Ok, je vois la situation. Madame Savané, je pense que votre problème, ce n'est pas le fait que votre mari ait été Woubi. Votre problème, ce sont les traces laissées par son passé qui se répercutent dans votre foyer. Oui, c'est vrai, imam. Et j'ai aussi un doute concernant son changement. Peut-être qu'il continue toujours d'aller de l'autre côté.
On n'essaie jamais. D'accord, je vois. Donc, il y a deux problèmes. On va commencer par la résolution du deuxième problème. Monsieur Savané, je vais vous poser une question et vous allez répondre à cette question en faisant un serment. D'accord, imam. Dites-moi, depuis que vous êtes quitté dans votre ancienne vie, est-ce que vous êtes déjà retourné là-dedans? Je jure par le créateur de l'univers, Allah, que je ne suis jamais retourné à mon ancienne vie depuis que j'ai été guidé à l'islam. Si je mens, que la malédiction d'Allah s'abatte sur moi dès aujourd'hui. Madame Savané, avant de passer au premier point, j'aimerais savoir si vous êtes convaincu par rapport à ce deuxième point. Oui, imam. Oh, alhamdulillah. Monsieur Savané, est-ce que vous savez ce que votre femme vous reproche? Le fait d'être doux et attentionné, Non. Le fait de manquer de virilité et de dureté. À partir d'aujourd'hui, ne l'aidez plus à faire la cuisine, ne l'aidez plus à faire la vaisselle, ni la lessive. Vous faites quoi dans la vie? je suis informaticien. Alors occupez-vous de vos ordinateurs. Vous avez compris? D'accord, imam. Pour gagner en virilité, entourez-vous de personnes viriles. Mangez avec eux, jouez au football avec eux, faites des grains même avec eux si possible. Parce qu'il y a un proverbe qui dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Exactement. Et cela est aussi valable pour vous, Madame Savané. Parce que je ne pense pas qu'une bonne amie se doit de dire à sa meilleure amie que son mari était ceci ou cela dans son passé. Qu'est-ce qu'elle a à y gagner? Et puis, votre amie de longue date, si je ne me trompe pas, corrigez-moi, elle est soit divorcée ou célibataire, n'est-ce pas? Vous avez raison. C'est une femme divorcée. Or, il y a un célèbre proverbe qui dit « L'eau qui coule avec le ruisseau finit par prendre sa couleur ». En d'autres mots, nous devenons semblables à ceux que nous côtoyons. Imam, je me sens gênée. Je ne m'attendais pas à ce que cette entrevue prenne cette tournure. J'ai honte de moi-même. Chérie, Je te pardonne. Je t'aime et je veux qu'on construise notre avenir ensemble. Oublions le passé et reprenons de plus belle. Je t'aime, chérie. moi aussi je t'aime, chérie. Imam, qu'Allah vous récompense ici-bas et dans l'au-delà pour tout ce que vous avez fait pour nous. Amen.